La méditation du jour a pour titre « Une ovation pour Dieu ». Au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1, verset 17. Avez-vous déjà remarqué comment étaient présentées les stars ou les célébrités juste avant de faire leur entrée sur scène ou sur un plateau télévisé? Le présentateur fait l'éloge du personnage et immédiatement les innombrables flashs des appareils photo commencent à pleuvoir telle une brève averse de lumière. Eh bien, c'est ainsi que je vois Paul dans le passage d'aujourd'hui. Il est le présentateur qui annonce la personnalité des personnalités. En écrivant à Timothée au sujet de son ministère et de la façon dont la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, Paul se répand soudain en louange au Seigneur. C'est comme s'il présentait à son public, Timothée, le personnage qui éclipse tout autre personnage. Si nous cherchons des portraits de Dieu pour savoir qui il est, l'apôtre déclenche ici plusieurs fois son flash et nous offre à chaque salve un aspect merveilleux de l'unique qui mérite tout l'honneur et toute la gloire. Il est le roi des siècles, c'est-à-dire le roi éternel, celui qui ne cesse jamais d'être, celui qui demeure à jamais roi. Il y a eu beaucoup de rois en ce monde et certains pays en ont encore, mais il n'y a qu'un seul roi des siècles. Il est immortel. La vie n'est pas quelque chose que Dieu a, mais quelque chose qu'il est. Il ne peut pas mourir parce que mourir est ce qui arrive lorsqu'un être perd la vie qu'on lui a donnée. Mais personne n'a donné la vie à Dieu. Son existence est autogénérée. Elle ne dépend de rien dans l'univers. Rien ni personne ne peut interrompre ou modifier son existence. Il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1, verset 18. Et ce que nous connaissons de lui, nous le devons à sa miséricordieuse auto-révélation dans la Bible comme dans la nature et surtout à la vie de son Fils Jésus-Christ. Mais il n'est pas comme nous. Son genre est unique, sa nature est divine. C'est un être différent, supérieur. Il n'y a personne comme lui. Dieu est le seul, il est le sage, il sait tout, il connaît tout et sa connaissance des choses est parfaite parce qu'il est infini en temps et en espace. Que pouvons-nous faire devant un être qui a ces qualités? Je suggère que nous lui fassions une ovation éternelle.